Sud Radio, c'est bon à savoir, 6h50. La rentrée scolaire peut être traumatisante pour certains enfants, notamment pour les plus petits. Alors quand on est parent, quel comportement adopter pour éviter que la rentrée tourne au cauchemar? On se pose la question avec vous, Stéphane Amar, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, psychologue, docteur en psychopathologie, psychanalyste. La rentrée des classes, c'est un moment qui peut être véritablement perturbant pour les enfants. Oui, bien entendu. Alors, surtout si c'est la première. Les autres se sont plus ou moins bien passés. Évidemment, il y a le souvenir qui revient. Et puis, il y a aussi... Alors Stéphane Amar, on a du mal, la ligne n'est pas très bonne. Est-ce que vous pouvez juste peut-être vous décaler un petit peu pour qu'on vous entende un peu mieux, oui, Stéphane Amar. Oui. Vous disiez du coup, ça peut être un moment traumatisant. Bon, traumatisant, c'est peut-être le terme est peut-être un peu fort, mais en effet, c'est toujours un moment particulier. Lorsque c'est la première rentrée, eh bien, c'est une première expérience par définition. Elle a été envisagée seulement sur un plan imaginaire. Et puis, lorsque ça a été plus ou moins réussi ou raté les fois précédentes, eh bien, il y a le souvenir qui revient, évidemment. Donc, ça va se faire en fonction de ces dimensions-là. Quand on est parent, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le stress de son enfant ? Je crois que dans l'idéal, il faudrait avoir pu en discuter au préalable, écouter l'enfant sur ses craintes, le rassurer dans une certaine mesure, et puis surtout aussi lui dire que c'est normal d'être un petit peu inquiet comme ça, puisqu'il ne connaît pas. C'est-à-dire, non, surtout pas nier finalement cette appréhension qu'il peut exprimer. Et ça commence en tout cas aussi dès le réveil aujourd'hui. Comment mettre son enfant ici dans les meilleures dispositions? Il faut le préparer en amont, mais voilà, là c'est peut-être un petit peu tard pour la préparation en amont. Voilà, pour le réveil, qu'est-ce qu'on peut faire? Essayer d'apporter un peu de douceur, de tranquillité, de sérénité. Alors pour ça, effectivement, il faut que déjà le parent lui-même ne soit pas trop tendu pour sa rentrée à lui, pour la rentrée de son enfant. Mais en tout cas, voilà, qu'il lui apporte ce cadre un peu rassurant, lui disant que c'est un petit moment qu'ils vont se retrouver d'ici peu, parce que finalement, le premier jour de la rentrée est parfois même plus court que d'habitude. C'est pas toujours le cas, non, ça. Qu'est-ce qu'on fait si son enfant pleure quand on l'emmène à l'école ce matin? Ça aussi, il y a pas mal de parents qui ne savent pas trop comment faire à ce moment-là. Bien sûr, surtout quand ils sont petits, tout petits, parce qu'après, c'est plus rare qu'ils pleurent. Mais en effet, je pense qu'il faut pouvoir accepter déjà que l'enfant pleure. C'est pas grave en soi. Ils vont en voir d'autres qui vont pleurer peut-être même d'autres vont le faire pleurer. Tous les parents ont connu ça. C'est pas grave en soi. On dédramatise un petit peu, voilà, c'est important. Jusqu'à quel âge on emmène son enfant à l'école? Ça, c'est aussi une question que se posent beaucoup de parents. Jusqu'à ce que l'enfant lui-même dise non. Peut-être. Les parents qui disent pas non à la fin du lycée, quoi. C'est souvent l'enfant qui dit non à un moment. C'est-à-dire qu'il a envie de montrer justement qu'il est capable. Je pense que tant que les parents et les enfants s'y retrouvent, c'est très bien. C'est un moment de séparation, donc forcément il faut que ce soit quelque chose qui convienne aux deux, parce que évidemment il y a beaucoup de résonance entre l'enfant et le parent à ce moment-là. Stéphane Amar, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, psychologue, docteur en psychopathologie. Merci d'avoir été avec nous, 6h54 sur Sud Radio.